Ubisoft est encore une fois dans la sauce. Est-ce que ça serait pas devenu une habitude au fil des années? On regarde ça tout de suite. Qu'est-ce qu'ils ont encore pu faire? Ubisoft met fin à The Crew, les joueurs sont en colère. C'est l'article, je sais pas comment ça se prononce, de Ginfo. Avant de commencer, évidemment, vous aurez vu maintenant, désormais, il y a un petit logo qui dit Stanley Six, c'est mon pseudo Twitch. Comme ça, si jamais vous voulez aller vous abonner, je vous follow à mon Twitch. Vous abonner, évidemment, vous pouvez aussi, mais disons que juste vous follow, ça me suffira amplement. Après, si vous voulez me donner de la thune, je prends. Bref, je déconne, mais pas que. Bref, alors Ubisoft a mis fin à son jeu de course en ligne de Crew, des joueurs sont en colère, ils se sentent trahis et dépouillés. Cette arène n'a pas été brutale car Ubisoft avait prévenu que cela allait arriver, cependant les joueurs mécontents affirment que la firme est allée plus loin en révoquant leur licence, si bien que le titre n'est plus accessible via Ubisoft Connect. C'est-à-dire que le titre a complètement disparu des plateformes Ubisoft Connect, donc ce qui veut dire c'est que même le mode hors ligne ne fonctionne plus. Le fait qu'ils suppriment des serveurs c'est une chose, c'est ce qu'ils avaient annoncé, mais là ils ont carrément supprimé le solo. Voilà, donc le jeu complet en fait, finalement, l'accès au jeu complet. Depuis le 1er avril 2024, c'est un peu une mauvaise blague du coup, de la part d'Ubisoft, les serveurs du titre ne sont plus opérationnels, l'ensemble des fonctionnalités en ligne de The Crew ne fonctionne plus, ce qui rend le jeu inexploitable car il demande toujours une connexion au serveur. Donc même pour le solo, il y avait besoin d'une connexion. Beaucoup de joueurs ayant investi dans The Crew ont l'impression d'avoir été trahis par Ubisoft. Ils se retrouvent exclus d'un jeu qu'ils croyaient posséder en ayant la désagréable surprise de constater que leur licence a été révoquée par Ubisoft sur la plateforme Ubisoft Connect. Enfin, sur sa plateforme Ubisoft Connect. Est-ce que du coup ça veut dire que sur les autres plateformes ça fonctionne? Je sais pas, mais j'imagine dans tous les cas il fallait se connecter via Ubisoft Connect, même sur que ce soit sur console ou sur console ou sur PC, enfin si jamais des personnes l'avaient pour sur les autres plateformes. Sur PC de toute évidence, parce que à chaque fois qu'on installe des jeux sur Steam, Epic Games, etc., quand c'est Ubisoft, ça passe par Ubisoft Connect. Mais du coup, je sais pas trop comment ça se passe pour les consoles. Néanmoins, de ce que ça a l'air de dire, c'est que dans tous les cas, le jeu est complètement inexploitable parce que même le solo demandait un mode en ligne. Alors est-ce que c'est pas compliqué? Normalement ça devrait pas être trop compliqué, j'imagine, d'enlever l'obligation d'accéder à un mode en ligne, je ne sais pas, mais c'est assez particulier quand même, surtout que ça ramène nouveau sur cette question qui est: comment on fait avec les bibliothèques de jeux en ligne? Parce que ça veut dire que potentiellement vous possédez pas les jeux. Si du jour au lendemain, imaginons que Ubisoft fait complètement faillite, ce que je n'espère pas, ce qui je pense ne va pas arriver, mais imaginons que ce soit le cas, ça veut dire que tous les jeux Ubisoft qu'on avait en notre possession, qui sont stockés sur leur serveur, on n'y a plus accès. C'est pour ça que j'aime bien quand même les jeux sous version matérielle, on va dire. Ça, pour ça, c'est cool, même si, de manière générale, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui, sachant que de toute façon, on reçoit un CD sur lequel il y a un lien vers une installation et finalement, il va quand même télécharger le jeu. Donc finalement, on n'a quand même pas le jeu vraiment à proprement parler. Alors, si certains espéraient garder The Crew en vie grâce à des serveurs privés gérés par une communauté, ce ne sera pas le cas. Les fichiers nécessaires sont désormais introuvables. Selon Philippe Tremblay, le boss de la branche abonnement d'Ubisoft, les joueurs seront à l'aise avec le fait de ne pas posséder de jeu. La lecture de nombreuses discussions sur Reddit contredit cette idée, évidemment, parce que tu pars du principe que tu achètes un jeu, que tu peux y jouer comme bon te semble, et du jour au lendemain, on te dit, alors bon, visiblement pas du jour au lendemain, vu que ça avait été annoncé quand même que les serveurs allaient être fermés, mais du jour au lendemain, tu apprends que tu peux même plus jouer au solo, et ça, je pense, les joueurs sont pas trop OK avec cette idée-là, surtout quand on parle d'abord d'investissement financier, mais il faut aussi penser à l'investissement de temps. Moi, pour ma part, il y a des jeux sur lesquels j'ai passé beaucoup de temps, et c'est comme si tu as un monde Minecraft, par exemple, et que du jour au lendemain, tu n'as plus le droit de te connecter sur Minecraft, et tu as passé, on va dire, une année à créer ton monde Minecraft parfait, et que du jour au lendemain, on te révoque tous les accès et tu n'as plus le droit d'y jouer. C'est vrai que c'est... Alors, déjà, d'un point de vue général, si on prend un peu le côté philosophique de la chose, tu auras investi beaucoup de temps dans quelque chose qui ne t'apportera rien de particulier dans ta vie, si ce n'est du divertissement et peut-être un échappatoire. Moi, pour ma part, c'est un petit peu pour ces raisons-là que je joue aux jeux vidéo, parce que ça permet de penser à autre chose, que j'aime bien ces univers fantastiques. De la même manière que des gens j'en feront de la lecture, mais je pense que la lecture apporte plus. Enfin, après, c'est pas la question, hein. Moi, j'adore, par exemple, investir du temps dans Fortnite. Je joue à Fortnite avec mes potes, voilà. Enfin, donc voilà. Après, c'est pas du tout un jugement, que ce soit bien clair, mais c'est vrai que
Si on prend d'un point de vue purement utile, le temps investi dans des jeux vidéo n'a pas quelque chose de proprement parlé utile, en tout cas pas pour la société. Mais moi, le jeu vidéo, pour moi, c'est comme le cinéma, c'est un art, c'est quelque chose que j'apprécie, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et le fait d'avoir justement ce problème avec la disponibilité d'un jeu dans lequel tu vas investir du temps et qu'après tu ne peux pas y retourner, je trouve que c'est assez... Bah, c'est pas très correct finalement. Alors, bref, donc, cette posture d'Ubisoft dévoile-t-elle l'avenir du jeu vidéo? Les joueurs doivent-ils se préparer à acheter un droit d'utilisation avec plus aucun contrôle sur le temps de disponibilité? Actuellement, tout ceci semble parfaitement légal puisque l'achat d'un jeu en version boîte ou dématérialisé n'est en fait qu'un accord d'utilisation de la licence. Ce dernier prend cependant une nature au grand pouvoir avec l'utilisation des serveurs distants. Certains appellent dès à présent le législateur afin que de nouvelles lois puissent garantir l'accès à vie aux jeux achetés aux jeux achetés. Voilà, excusez-moi. Un joueur explique: je me battrai toujours pour les médias numériques. Alors, je vais y arriver. Je sais pas ce que j'ai. Je bug un petit peu. Je me battrai toujours pour les médias numériques. J'aime les avantages qu'ils offrent aux utilisateurs du monde entier. Mais nous avons besoin d'une protection au niveau national ou européen. Que lorsque nous achetons quelque chose, nous avons besoin d'un accès à vie. Et ça, je trouve que c'est assez normal. C'est comme quand tu achètes un DVD, que tu puisses le regarder autant de fois que tu le souhaites. Ensuite, alors du coup, qu'est-ce qu'on a comme commentaire? La joie du dématérialisé, quand on achète quelque chose et que quelqu'un nous le prend, ce qui fait qu'on ne peut plus l'utiliser, ça s'appelle du vol. Non, c'est pas proprement parler du vol, surtout si effectivement c'est spécifié que c'est une licence d'utilisation, mais effectivement, d'après le Larousse, voler, c'est prendre, s'approprier quelque chose qui est le bien d'autrui par la ruse ou par la force, ou alors s'approprier indûment quelque chose. On n'en est pas loin quand même. C'est comme ça que les éditeurs remercient leurs fans. Ça ne donne décidément pas envie de payer pour ça. Effectivement, ça ne donne pas envie de soutenir Ubisoft, et je suis assez d'accord avec ça. Moi, j'ai trouvé la solution des installations du launcher et exit Ubisoft. Oui, en fait, oui, mais le problème, c'est que tous les autres jeux, ils marchent quand même via le launcher, donc c'est pas trop... Et je crois que tu es obligé de te connecter quand même. Il y a mieux que de prendre le jeu de façon non légale pour les avoir. Des serveurs communautaires, il ne reste que cette solution. Pour autant qu'on puisse faire des serveurs communautaires. Et de ce que je crois avoir lu, on ne peut pas. Donc, on va lire l'article suivant qui concerne exactement la même chose. Je l'ai fait en 2 articles, cette vidéo. Une pétition lancée pour sauver les jeux vidéo avec Ubisoft dans le collimateur. L'affaire de Crew a bien agacé les joueurs. Une pétition est lancée au Royaume-Uni pour faire bouger les choses. Ubisoft s'est encore mis des joueurs à dos en coupant les serveurs de The Crew et en révoquant son accès aux fans qui l'avaient acheté. 10 ans seulement après son lancement, le jeu de course d'Ivory Tower est mort et indisponible comme s'il n'avait jamais existé et que vous ne l'aviez jamais acheté. Et ça pour moi, c'est le problème principal, c'est ce que je dis. Imaginez un jour les serveurs Steam se coupent. Moi qui ai plus d'une centaine de jeux sur Steam, ou proche d'une centaine de jeux, j'imagine. Mais bien, si du jour au lendemain, ils coupent les accès, ou que mon compte est supprimé, ou que tous les serveurs Steam sont down, je fais comment? C'est que du démat? C'est que du démat. Et c'est vrai que moi, pour ça, c'est un truc pour lequel j'aime bien les trucs matérialisés. Et de la même manière où j'aime pas trop les trucs d'abonnement. Parce que les trucs d'abonnement, ça fait qu'il y a certains trucs, en tout cas, c'est pas agréable de devoir payer un abonnement en permanence. C'est pour ça d'ailleurs que mes montages, par exemple, quand je fais des montages, je les fais sur DaVinci Resolve que j'ai acheté. Et du coup, j'ai une licence à vie pour un prix unique, et ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien parce que le problème avec Adobe, c'est que ça coûte cher et puis que t'as pas la possibilité finalement de posséder directement le logiciel. Alors même si indirectement tu possèdes pas nécessairement DaVinci, mais au moins t'es sûr qu'on va pas t'embêter dans les prochaines années, quoi. Bref. Alors, sauf que l'argent des joueurs est bien allé dans les poches d'Ubisoft, la grogne est légitime et certains internautes veulent préserver leurs jeux vidéo préférés. Sur le site du Parlement britannique, une pétition a été lancée pour demander aux éditeurs de garder leurs jeux en bon état, jouables. Voici ce que les joueurs réclament. Exiger des éditeurs de jeux vidéo qu'ils maintiennent les jeux qu'ils ont vendus en bon état de fonctionnement. Exiger des éditeurs qu'ils laissent les jeux vidéo et les assets fonctionnalités du jeu associés qu'ils ont vendus aux clients dans un état de fonctionnement raisonnable lorsque le support prend fin, de sorte qu'aucune intervention ne soit nécessaire pour que le jeu fonctionne
en tant que droit légal du consommateur. Et effectivement, a priori, il n'y a pas de durée de temps qui est définie sur les jeux et normalement. Alors, est-ce que du coup, ça veut dire qu'eux, ils peuvent se permettre de révoquer les accès à n'importe quel moment ou inversement, est-ce que ça veut dire que dans la mesure où le joueur a payé, il devrait pouvoir y avoir accès? Moi, je suis plus de cet avis-là. Après, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. De nombreux jeux reposent sur des serveurs. Lorsque ceux-ci sont arrêtés, les jeux peuvent rester injouables si aucune mesure n'est prise pour supprimer cette dépendance. Nous pensons que cela revient à voler les clients en leur laissant aucun recours pour conserver leur achat. Nous craignons que les lois et agences existantes ne résolvent pas efficacement ce problème. Nous pensons donc qu'une intervention gouvernementale est nécessaire pour mettre fin à cette pratique. Et effectivement, moi je trouve que c'est assez problématique, surtout si tu payes pour un produit spécifique. Encore, tu payes un abonnement, imaginons un PlayStation Plus qui te donne un accès dans une durée limitée à certains jeux, etc. Bon, soit tu payes un abonnement, tu as des accès à des jeux, ça fait partie du contrat, des fois ils partent, des fois il y a d'autres trucs qui sont ajoutés à la bibliothèque, etc. De la même manière que quand on a un Netflix et que les films disparaissent et qu'il y en a d'autres qui arrivent. Voilà, ça, jusqu'à là, ça j'ai pas de problème avec ça. Mais par contre, le fait d'acheter un jeu précis et de ne plus y avoir accès, pour moi, ça représente un vrai problème. Le créateur de la pétition, Lewis Evans, ne cite pas explicitement Ubisoft, mais cela survient quelques jours seulement après l'affaire de Crew. Difficile de ne pas y voir un lien. 10 000 signatures sont nécessaires pour que le gouvernement anglais réponde à cette pétition, mais le Parlement n'envisagera un débat qu'avec 100 000 signatures. Donc c'est quand même assez colossal finalement. Est-ce qu'ils vont réussir à atteindre ça? Néanmoins, l'univers du gaming étant vaste, j'ai bon espoir pour que ça tienne la route et que ça aille plus loin. Pour l'instant, la pétition a été signée par 5 840 personnes et sera en ligne pendant 6 mois, jusqu'au 16 octobre prochain. Donc, affaire à suivre. Si vous aimez les jeux vidéo de course, vous pourrez retrouver The Crew 2. Non, du coup, non. Là, ils font la promo de The Crew Motorfest dans le truc. Non, n'achetez pas The Crew Motorfest parce qu'on sait jamais d'un coup qui vous coupe l'accès au serveur. Donc voilà, dans les grandes lignes, l'info par rapport à Ubisoft. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi quel est votre avis par rapport au fait que des éditeurs puissent simplement enlever l'accès à des jeux du jour au lendemain carrément complet, donc sans vous laisser le solo, rien du tout. Moi, pour ma part, je trouve que c'est assez... ça se fait pas quoi en fait. Moi je suis pas vraiment ok avec ça dans la mesure où tu t'as payé pour. Donc voilà, moi je suis plus du côté des utilisateurs que du côté de l'éditeur. Vous, dites-moi ce que vous en pensez. En attendant, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, à partager l'info. Et je vous dis à bientôt. Et évidemment, n'oubliez pas de vous abonner. Alors attendez, c'est de l'autre côté. De vous follow à mon Twitch. Voilà. Et de vous abonner en bas aussi, c'est avec plaisir. Allez, des bisous. C'était StanleyX. Ciao.